Ah ah, ça va beaucoup mieux comme ça, excellent. Bonjour, bonjour, chère femme émotionnelle et gourmande. Coralie Thomas, diététicienne nutritionniste, je suis là en direct avec vous ce jour parce que nous sommes lundi et il est midi et demi et je fais un live le plus souvent possible dans ces eaux-là. Et aujourd'hui, c'est le gros live de saison, comme j'aime l'appeler. Donc, une fois par saison, je vous fais un live avec des idées recettes, des idées listes de courses, des idées menus. Et ici, c'est sur la saison été. Alors, j'arrête sur Instagram parce que ça ne fonctionne pas comme je le veux. Je suis sur Facebook, c'est le principal. Je vais utiliser ce live après pour le mettre sur la chaîne YouTube Coralie Thomas, diététicienne nutritionniste, mais surtout joueuse alimentaire. J'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments. Alors, on vient encore de me poser la question, j'ai pris un rendez-vous pour monsieur, mais il me dit que c'est uniquement pour les femmes. Ben ouais, c'est vrai que ça peut prêter à confusion. Donc, je rectifie ici en disant que je m'adresse plus souvent aux femmes parce que c'est plus souvent des femmes qui font la demande. Maintenant, ça marche hyper bien, même parfois même mieux. Bref, parce que les hommes sont différents des femmes. En tous les cas, c'est plus simple parfois avec les hommes. Donc, quoique, j'aime pas faire des généralités comme ça. Mais oui, je travaille aussi avec les hommes. C'est juste qu'il y a plus de femmes dans ma patientèle. Voilà, c'est les femmes surtout qui font la demande. Donc, j'accompagne les deux, les femmes et les hommes. Je vous ai dit, le lundi à midi et demi, un live, sauf si c'est un férié, un congé, parce que je sais qu'il y a beaucoup moins de gens qui sont là. Donc je ne le fais pas. Puis j'en profite, oui, pour faire une petite pause au niveau des lives, même si j'aime beaucoup ça, mais c'est toujours toute une préparation. Et aujourd'hui, ben, le live de la saison été. Donc là, je vais les mettre au fur et à mesure dans mon dos, les fruits et les légumes de saison. Et je vais commencer tout simplement ben, par vous montrer les abricots. Alors, moi, je ne fais plus les courses en grande surface. Enfin, si, parfois, j'y vais encore. J'ai encore été d'ailleurs vendredi parce qu'il y avait des aliments de base, des aliments qui, oui, de base qui sont quand même parfois moins chers en grande surface, même en version bio qu'en magasin bio pur. Donc, j'avais besoin de refaire cette base. Donc, j'ai été là-bas. Et sinon, vraiment pour les fruits et les légumes, c'est chaque fois le magasin bio du coin ici. Donc, je vous invite vraiment à trouver votre magasin bio où la qualité du fruit et du légume est vraiment, vraiment différente. Hello à ceux qui me regardent, n'oubliez pas évidemment de me laisser un petit cœur, un petit j'aime, un petit commentaire, c'est quand même vachement plus sympa. Moi, c'est mon job hein, de faire ça aussi. Donc, c'est chouette de se sentir soutenu. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous êtes là. Donc, je vous disais que les fruits et les légumes que vous allez trouver dans votre épicerie du coin, souvent, c'est vachement meilleur au niveau du goût. Alors, évidemment, ici, nous sommes en Belgique, hein, donc n'oubliez pas à chaque fois d'aller dans la saison de votre pays, évidemment. Donc, je vais parler de la saison ici. Et ici, ce sont des petits abricots qui viennent de France, si j'ai bonne mémoire. Vous avez aussi, pour l'instant, tout ce qui est pêche plate. Je trouve que c'est une tuerie au niveau du goût. Vous avez aussi tout ce qui est nectarine, super bon aussi. J'ai dit que je le mettais derrière. Et ben oui, moi, là, par exemple, j'en ai quand même pris, comme je vous ai dit, dans une grande surface classique où j'ai été vendredi. Après, j'ai été à l'épicerie parce qu'il me fallait des tomates. Et ça, je ne peux plus les prendre en grande surface classique quand on goûte des tomates qui sont produites de manière locale ou bio, hein. Et j'avais aussi commandé mes fruits et mes légumes à la ferme ici à côté. Et j'avais des nectarines. Et là aussi, j'ai vu la différence entre la nectarine qui est quand même très bonne en grande surface classique et la nectarine que j'ai achetée à mon producteur de fruits et légumes. Et là, il a un partenariat avec l'Italie, je pense, pour avoir des fruits de qualité. Vous avez les prunes, ici aussi, super bonnes. Et en magasin bio, il y avait aussi les jaunes et les couleurs prunes classiques. Donc là, c'est vraiment pour arriver vraiment à vos portions de fruits et légumes sur votre journée, avec plein d'antioxydants,
vous avez chaque fois, en fait, ce qui donne une couleur différente aux fruits et aux légumes, c'est les antioxydants, c'est les vitamines, c'est les sels minéraux. Donc plus vous allez jouer avec les couleurs, plus vous allez avoir une foison de, de vitamines, de sels minéraux, voilà, ces aliments, ces éléments-là. Plus vous allez varier la couleur des fruits et des légumes, plus vous aurez une diversité de ces micronutriments, comme on dit. Donc c'est super important de ne pas toujours manger la même chose, mais de varier. J'ai aussi les raisins, hein, donc là aussi c'est de la ferme ici à côté. Et même chose, coopérative avec l'Italie. Et voilà les fameuses tomates, hein, qui ne sont pas toujours toutes rondes et tout le temps de la même couleur, la même forme. Donc là, vous avez voilà, des tomates qui sont vraiment super bonnes au niveau du goût. Quand vous goûtez ces tomates-là, c'est un peu compliqué de revenir à des tomates qui n'ont pas de goût et qui sont toutes dures et qui sont pleines d'eau. J'ai envie de vous montrer, parce que dans mon frigo, je sais que j'en ai d'autres. Je les ai mis au frigo parce qu'elles sont déjà mûres et j'ai pas envie qu'elles mûrissent plus. Vous avez aussi ces tomates, les tomates de cette couleur-là. Je trouve qu'elles sont super belles. Ça vous fait en plus des belles assiettes. Ou sinon, c'était les tomates en grappe ici que j'ai aussi de l'épicerie du coin. Ça, je peux mettre par là. J'ai aussi, ça, je l'ai pas encore cuisiné. C'est le pâtisson. Vous pouvez le retirer au four, vous pouvez, en carpaccio à mon avis non ça va pas trop le faire, l'utiliser vraiment comme une courge, vous pouvez faire des potages. Et bah, le pâtisson, il me semble que j'avais regardé la... Oh, un peu de soleil, c'est chouette, mais c'est normal, hein, nous sommes en été, mais ici en Belgique, bon, c'est parfois un peu compliqué avec la météo. Et voilà, je trouve que c'est un très beau légume. Il compte comme légume, je crois qu'il y a un tout petit peu de glucides, donc comme le panais par exemple, et le butternut, et la patate douce aussi, qui n'est pas vraiment une courge, mais ça compte plutôt comme féculent plutôt que comme légume. Et si j'ai bonne mémoire, le pâtisson, vous pouvez vraiment le compter comme légume. Hop! Qu'est-ce que j'ai encore devant moi? Ben, nous avons ici le melon. Là, je l'ai acheté en grande surface classique, mais il y en avait aussi dans l'épicerie du coin, qui est une épicerie bio. Et là, ben, c'est super gai aussi d'avoir vraiment ce genre de produits pour varier un petit peu. Si je devais choisir mes vacances en été, si j'y allais uniquement pour les fruits et les légumes, ben, j'irais dans le sud de la France, effectivement. Sur les marchés, on peut trouver des produits mais qui sont locaux et qui sont créés dans la région et le goût est quand même vachement différent. J'ai ici aussi devant moi de la sauge que j'ai séchée. Alors on peut l'utiliser pour purifier l'espace effectivement, mais ici on est plus dans la version cuisine. Vous pouvez vraiment en mettre un petit peu en séché comme ça sur certains plats, dans certaines sauces, dans certaines ratatouilles. Et vous pouvez aussi, quand elle est fraîche, faire des escalopes appelées les saltimbocca. Et ça, la saltimbocca, c'est la recette que vous trouverez dans mon livre de recettes numéro 2. Si on cherche des recettes, vous allez dans l'index et vous tombez sur la saltimbocca, c'est dur à dire, olé que je l'ai appelé. Vous allez en page 42 et vous avez la photo. Ça, c'est vraiment une tuerie de recettes en été. Donc, je vous invite à aller sur le site coralithomas.com au niveau des livres de recettes et vous avez des recettes succulentes. Même moi, je m'inspire de mes livres de recettes quand il me manque des idées. Ben, je prends mes livres de recettes, tout simplement. J'ai mis des bulles d'info et des bulles de joie dans ce livre numéro 2. Il n'y avait pas des bulles de joie dans le livre de recettes numéro 1. Si vous êtes en Belgique et que vous prenez les deux, vous avez les frais de port qui sont offerts. Et déjà, merci à toutes celles qui les ont dans leur cuisine et qui les utilisent. Il y a plus de 1000 numéro 1 qui sont partis et plus de 500, 600 numéro 2 qui sont partis. Merci à celles qui me font des retours aussi quand vous cuisinez les recettes. C'est super chouette d'avoir vos retours. J'ai l'impression que je ne vais pas avoir le temps d'aller dans mes livres de recettes, moi. 46, je vous ai dit que j'avais quelqu'un à 13h. Donc ça, c'est la sauge. J'ai déjà dîné, donc ça va. Ici, c'est le basilic. Donc j'ai pris aussi un peu plus de basilic chez mon producteur, de légumes surtout, et d'herbes, hein, parce que nous sommes en Belgique ici. Et voilà, j'ai fait sécher le basilic et je vais le mixer
dans mon petit mixeur et je vais mettre ça dans une petite, petite fiole d'épices, hein, tout simplement. Quand vous avez vos épices, essayez de garder les petits pots et de les réutiliser. Pourquoi pas pour aller chercher des petits sachets à l'épicerie. Dans les épiceries bio, vous avez les petits sachets pour les remplir. Comme ça, on essaie de ne pas avoir trop de jeter en fait ces contenants. Et vous pouvez aussi remplir avec vos propres herbes et propres épices. Et vous pouvez évidemment avoir un jardin, un potager si vous avez la chance d'en avoir un. Qu'est-ce que j'ai ici? La saison, ben voilà, nous avons les courgettes ici. Ça aussi, vous pouvez les faire revenir dans de l'ail. Là aussi, chez mon producteur, on a de l'ail frais et on peut en prendre plus et faire sécher ici. Le goût est quand même différent. Moi, je fais revenir des courgettes dans de l'ail frais, je fais revenir des petites lanières de poulet et je fais ça avec des pâtes complètes, par exemple, ou même avec du riz pour faire un espèce de risotto. Je mouille avec un peu de lait ou un peu de bouillon. Parfois, je mets un peu de mascarpone. Très très bon aussi. Ce que j'adore aussi à cette saison, ce sont, que j'ai ici dans mon bac aussi, ben, les haricots. Les haricots, ils sont quand même super bons au niveau du goût pour l'instant. Sinon, en hiver, vous allez vers les surgelés ou vers les conserves. Et vous pouvez aussi en prendre plus à la ferme et vous pouvez les pasteuriser dans un grand volume d'eau bouillante, vous mettez vos haricots et puis vous congelez, comme ça vous en avez en hiver. Qu'est-ce qu'on a fait nous avec ces haricots-là? Je crois que je les ai juste utilisés comme ça, donc j'enlève les petits, les petits machins là, de chaque côté, je les coupe en deux, je les coupe en trois, puis je les cuis moi à la vapeur. Parfois je les fais revenir avec un peu d'huile, une petite échalote ou un petit oignon, et puis je sers ça avec une protéine maigre et avec un féculent de votre choix. Qu'est-ce que j'ai eu aussi? J'ai eu le fenouil. Le fenouil, j'adore le faire en lamelles. Vous le coupez finement en lamelles. Vous faites cuire aussi un féculent. Vous émincez aussi un peu de saumon fumé. Vous mélangez les trois. Je trouve que ça va vraiment super bien ensemble. Vous avez ici en légumes de saison aussi le brocoli. Donc là, on peut faire une purée de brocoli. On peut aussi cuire le brocoli et le manger en froid. Donc ça, c'est très intéressant aussi quand vous voulez une portion de légumes, quand vous travaillez par exemple, ou quand vous êtes en pique-nique, parce que vous êtes en vacances, etc. Vous pouvez vous faire des portions de légumes comme ça, un peu plus quand vous cuisinez. Et hop, le lendemain, pour vos pique-niques, pour les repas du bureau, vous avez votre portion de légumes. Je suis en train de penser à une recette. Parfois, je mélange avec du chou-fleur. Est-ce qu'on n'a pas du chou-fleur caché quelque part ici? J'en ai plein pour l'instant, évidemment. J'arrive pas à me retenir d'acheter plein de légumes. Ça, c'est encore un morceau de courgette, mais plus pour faire des soupes. Donc, je l'ai utilisé pour faire une soupe et je cuis la courgette avec du bouillon, avec de l'eau évidemment, avec des oignons. Je mixe et puis quand c'est cuit, je rajoute de la menthe, des feuilles de menthe et je mixe aussi. Et vous pouvez manger ce potage en été froid, comme un gazpacho, ou tiède, ou chaud, hein, si vous aimez bien. Et j'aime bien mélanger, moi, faire un mélange brocoli avec le chou-fleur. C'est très bon aussi. J'ai déchiré ma salade en prenant mes choux-fleurs. Voilà. Hop. Vous voyez ici, on est trois, hein, mais on a quand même une bonne portion de fruits et légumes. Mais je fais toujours des courses pour une semaine et voilà, il faut quand même pas mal de fruits et légumes par personne. Donc on a une grosse quantité. J'ai aussi le chou rave ici. Chou rave qui reste très beau par sa couleur. Là, il faut le peler et puis vous le coupez en carpaccio. C'est super bon, c'est très croquant. Vous pouvez le manger comme ça en collation, en portions de légumes. Vous pouvez le couper en bâtonnets et l'utiliser aussi pour l'apéro. En cuit, ça existe aussi. On peut en rajouter dans le couscous. Le couscous, vous l'avez dans le livre numéro 1. Le couscous qui est sans viande. On peut le faire évidemment avec viande hein, si on a envie. Donc encore pareil, vous allez dans l'index, vous regardez la page, vous voulez faire du couscous, vous allez à la page qui est notée. Ici, c'est la page 63 et vous avez la recette du couscous. Très très bon ici. Justement, je faisais mon livre de recettes
en été et j'avais utilisé des carottes, des courgettes et des cardes de bêtes multicolores. Je n'ai pas de cardes de bêtes aujourd'hui, mais c'est vraiment très très bon aussi dans un couscous. Et les cardes de bêtes peuvent s'utiliser aussi en quiche ou en tarte salée. Ici, ben, c'est la laitue classique, un petit peu frisée quand même. Et on l'a utilisé hier ou avant-hier. Pourquoi? On en a mis dans un pain bagna. Le problème avec le pain bagna, c'est qu'on n'est pas dans un produit complet, mais voilà, exceptionnellement, on peut aussi avoir des produits qui sont raffinés. Et on a mélangé du thon, on a mélangé, il y avait des anchois, il y avait des petites olives, il y avait des tomates, on a mis cette salade, il y avait un peu d'huile d'olive, ça, c'était vraiment super bon au niveau du goût et très, très rapide aussi, et froid, quand on a envie de frais en été. Là, j'ai encore des courgettes, hein, mais j'avoue que j'en donne à mon chat, c'est conseil de la vétérinaire. Parce que mon chat veut tout le temps manger, et j'essaie de lui faire une petite thérapie comportementale, mais bon, c'est pas vrai. Bref, on a changé de croquette et elle a dit aussi pour combler le volume de l'estomac, donner des courgettes. C'est pour ça qu'il y a aussi une dose de courgettes ici, ça marche très très bien si jamais. Petit truc et astuce pour vos chats qui sont peut-être aussi en surpoids ou en obésité. Hein, il n'y a pas que nous. Voilà. Et le dernier légume que j'ai ici, que j'essaye d'attraper, j'ai déjà coupé les grandes feuilles, ce sont les tomates. Non, c'est pas des tomates du tout, absolument pas. C'est quoi? C'est des betteraves Shioga. Et quand vous les coupez, là, vous avez vraiment des cercles blancs, des cercles rosés. Je trouve que c'est vraiment super bon, super beau et super, oui, super bon aussi. Et là, vous pouvez un peu faire comme le choura, vous voyez, émincé en carpaccio. Alors, je mets ça sur une assiette, je mets un peu d'huile de truffe ou une autre huile, je mets un peu de gros sel, je mets un peu de gros poivre. Je mets certaines herbes en fonction de ce que j'ai. Je mets aussi des graines en fonction des graines que j'ai. Et je sers ça ben, avec un féculent et avec une source de protéines. Et c'est super bon aussi. Et pourquoi pas faire un petit duo avec le chou rave et la betterave shoga pour faire des beaux carpaccio bien colorés avec les petites herbes aromatiques que je vous ai citées tout à l'heure. Là, vous avez aussi l'estragon pour l'instant. Ça va super bien l'estragon avec du poulet. Vous achetez le gros poulet fermé là, que vous mettez cuire au four et vous ajoutez carrément des branches d'estragon pour donner ce goût d'estragon au poulet pendant la cuisson. Vous servez aussi avec féculents et la grosse portion de légumes, pourquoi pas le fameux mélange chou-fleur et brocoli. J'étais en train de penser à autre chose parce que, je sais plus. Les betteraves, je les avais utilisées pour quelque chose, je voulais dire, mais j'ai oublié. J'ai perdu le fil, comme ça peut m'arriver parfois, c'est pas grave. Il me semble que je voulais donner une autre idée recette. Je vais aller regarder dans mes livres, et là j'avais envie de changer un peu, parce que chaque fois je vous parle des livres de recettes Colruyt ou les miens, et là j'ai pris un livre de pâtes, un petit goût d'Italie, je trouvais que ça faisait vacances. Les vacances, oui d'ailleurs ça me fait penser à mon offre d'été qui marche vraiment très bien. On est là pour l'instant à partir d'aujourd'hui, ben, dans la troisième semaine. Il reste une quatrième semaine et puis tout le contenu donc sera délivré, mais vous pouvez vous procurer cette offre d'été quand vous voulez. Il n'y a juste plus le coaching de groupe parce qu'on l'a fait, mais vous l'avez en replay sur la plateforme. Vous avez à chaque fois, pour chaque semaine, donc tous les lundis, il y a un audio inspirant, il y a une méditation, visualisation, en tous les cas reconnexion à soi et au corps. Et il y a aussi plein d'idées recettes. Je vous explique aussi comment faire quand vous êtes sur la terrasse d'un resto, quand vous avez la carte au resto, quand vous êtes à la plage, quand vous êtes en voyage, quand vous êtes à l'hôtel, quand vous êtes avec des amis, quand vous faites un barbecue, quand vous êtes en famille, quand vous avez envie d'un cocktail. Je vous donne des idées, recettes d'apéro d'ailleurs dans la première semaine. Il y a la deuxième semaine des idées recettes d'assemblage sans cuisson. Donc on n'est pas tout le temps obligé de cuisiner quand on veut manger sainement. Et la troisième semaine, c'est des idées recettes d'assemblage avec cuisson. Voilà, ça me fait penser à ça, ces livres de recettes qui donnent une envie de vacances et d'été. Alors, vous avez les gnocchis à la sauce tomate. On en a fait justement hier. Je les ai achetés tout faits parce que j'arrive pas à les faire. J'ai pas envie de prendre le temps de les faire. Bref, c'est pas un truc qui m'inspire. Et on les a fait avec bah oui, une grosse portion de légumes. Et on a rajouté de la mozzarella en protéines.
tagliatelle au saumon et aux petits pois, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, les petits pois. C'est la saison aussi des petits pois et des pois mange-tout, donc cette fois-ci, il n'y en avait pas, mais le producteur avec qui où je vais me procurer mes fruits et légumes, vous avez compris, hein, c'est la 10e fois que je le dis. Il y avait à un moment des petits pois et des pois mange-tout, et je trouve que les petits pois frais, enfin, c'est vraiment une tuerie. Ah, il est 57. Ok, je vais clôturer le live. Et voilà, tagliatelle, toujours les prendre complètes avec du saumon, des petits pois, c'est nickel. Vous avez les plaines ou yaourt à l'avocat, donc là il faut rajouter le légume chaque fois et la protéine. Macaroni aux aubergines, il faut rajouter la protéine. Vous avez ici des idées lasagne, encore des gnocchis, différentes sortes de pâtes, avec des crevettes, avec du, du pesto, différents légumes, enfin voilà, inspirez-vous des recettes. Je vais clôturer ici parce que j'ai commencé un petit peu plus tard, il y a eu un petit problème de connexion pour le direct et j'ai une patiente qui arrive à 13h. J'espère que je vous ai inspiré. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous procurer l'offre d'été, n'hésitez pas à prendre un appel découverte si vous avez envie d'aller plus loin avec votre alimentation, votre poids, vos émotions. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un live où je vais parler du concept des vacances. Parce que, voilà, j'ai une façon particulière de voir ces périodes de vacances et de congés. Merci pour celles qui étaient là en direct. Les replays, n'hésitez pas à me laisser un petit hashtag replay, un petit mot, une petite question. Vous savez comment me contacter. Tout est sur le site. À très bientôt. Ciao.